Hello tous et toutes. Alors, pour ce moment mieux-être, j'ai envie de vous parler d'une expérience personnelle qui m'est arrivée assez récemment et qui m'a fait prendre conscience de comment je m'auto-sabotais, de comment j'étais encore sur cette fréquence de victime, mais que je ne l'avais pas perçue. Et c'est intéressant de voir ce processus et j'ai vraiment envie de vous raconter ce qui s'est passé pour moi, cette expérience personnelle, de comment on peut des fois juste à un moment dire non mais là ça suffit. En fait je relâche, j'autorise, j'accueille. Et comment on peut s'auto-saouler très fortement aussi. Donc il n'y a pas longtemps, j'étais avec mes sœurs et leurs compagnons dans un long week-end et c'était un moment que j'attendais avec beaucoup de joie et d'impatience et tout le monde était très content de se retrouver. C'était la première fois qu'on faisait ça, ça faisait un moment qu'on attendait ça, de pouvoir l'organiser, que ce soit là, enfin c'était là. Et comme à chaque fois qu'il y a un événement, je me dis il faut que je sois en forme, il faut que je dorme bien, il faut que tout aille bien parce que voilà, moi j'ai aussi beaucoup de difficultés dans beaucoup d'intolérance alimentaire, beaucoup de difficultés en termes digestifs et puis régulièrement des gros symptômes inflammatoires. Donc je sais d'où ça vient, je sais comment les traiter, je sais écouter mon corps. Mais bon, manifestement là je ne l'ai pas du tout écouté. Donc je suis arrivée dans un état d'activation, ça faisait 3 jours que je dormais pas bien, parce que je me stressais de il faut dormir bien évidemment. Et puis je suis arrivée avec une crise de colite monstrueuse, des douleurs dans tout le dos, dans toute la chaîne musculaire arrière, mais je crois que ça fait 20 ans que j'avais pas eu des douleurs aussi intenses, et puis des insomnies, et puis une anxiété généralisée. En fait j'ai eu un combo de tous les symptômes qui m'ont poursuivi plus ou moins tout au long de ma vie, comme des signaux d'alerte, tout arrive en même temps. Et là en fait j'étais c'est ça, hein, je peux pas vivre un bon moment, c'est pas possible, j'étais en colère contre mon corps, de dire mais pourquoi tu me fais vivre ça à ce moment-là, ça pouvait pas attendre. J'étais très angoissée à l'idée de dire que mais alors il va falloir que je passe tout un week-end dans la douleur, dans la souffrance, alors que moi je m'en faisais une joie. Et puis voilà, dans la première nuit où je sentais que de nouveau, même en prenant mes plantes, j'avais des réveils d'angoisse, j'arrivais pas à m'endormir. Au bout d'un moment j'en ai eu marre, quoi. J'avais mal de partout. Et puis j'étais comme ça, j'étais bon, encore une fois, les autres, eux, ils arrivent à avancer dans leur vie, à profiter de leur vie, à être bien, et pas moi, donc c'est pas grave, je passais le week-end dans un coin avec tous mes médicaments, là, toutes mes plantes, et puis à dire, c'est pas grave, continuez sans moi, c'est pas grave, vous savez, moi, c'est trop tard pour moi. Et franchement, je me suis auto-saoulée. J'ai vu ça, j'ai vu ce petit truc qui était non, mais non. En fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être ça. Ça suffit, j'ai été toute ma vie là. J'ai pas envie. Hein, j'ai pas envie d'avoir cette place là, de la victime, de celle qui a toujours un problème, de celle qui fait. Non. En fait, juste non. Et puis je me suis rendu compte, mais pourquoi je peux pas être. En fait, je suis pas dans la joie. Bah oui, je suis pas dans la joie d'accueillir, et ça c'était tout fermé, Je fais on va essayer de réouvrir, on va essayer, parce que c'est des chemins que je connais aussi, hein, dans mon corps, dans ma structure subtile, et ok en fait, oui je peux être dans la joie, c'est pas parce que tout n'est pas parfait, que c'est pas parfaitement bien, parfaitement organisé, parfaitement être agencé, non, je peux quand même être dans la joie, même si c'est pas tout parfait. Et là, ça a commencé à s'ouvrir à l'intérieur. Encore une fois, parce que j'ai aussi pratiqué le chemin. Et de dire, mais ok, en fait, même si je dors pas bien, je fais dans la joie.
même si j'ai mal, je peux profiter avec mes sœurs, avec tout le monde, et d'être dans la joie de se retrouver, de découvrir un nouvel endroit. Et alors ça a relâché. Et le lendemain, ben, j'avais déjà beaucoup moins mal. Et puis ça s'est rasséréné et les choses sont passées. Mais voilà, c'est ça. Et là, j'ai fait encore de la victime, là. Encore de la victime qui se cache et qui fait oui, non, mais moi, je suis pas sûre d'être, en fait. Je suis pas sûre. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas non, je suis... Non, moi, je vais rester dans mon petit truc que je connais bien, là, qui est mon petit lot de souffrance et de limitation. Hein, et puis bah, comme ça fait aussi un peu, parce que j'avais commencé à en parler à ma soeur, vous comprenez, je pense que je commence un 5e burn-out, parce que là, ça va pas dans mon corps, j'ai tous les mêmes symptômes et tout. Et je me regardais faire, et j'étais, mais pourquoi qu'est-ce que tu viens parler de ça, en fait? Enfin, ça aurait pu être légitime, mais là, c'était vraiment ouais, mais vous savez, moi, c'est encore plus grave. Ouais, mais vous savez, machin. Non, en fait. Puis non, pas du tout. Je commence pas un 5e burn-out, pas du tout. C'est pas ça. C'est juste que je me suis pas écoutée. Et c'est juste que aussi, j'ai peur que ça se passe trop bien. Oh là là, ce week-end idyllique, merveilleux, des liens familiaux sains, enfin, et qui circulent dans la joie, l'harmonie et l'allégresse. Ouh là là, peut-être c'est trop pour moi, hein, et peut-être pas possible. Et donc du coup, j'avais tout fermé. En disant, non, moi je reste, voilà, je reste dans mon... Dans mon dark side, là, parce que je sais pas, en fait. Ben voilà, hein, c'est... Voilà. Donc je me suis bien auto-soulée, en fait. Ça m'a fait rigoler après coup de faire parler ces parts de moi et de me rendre compte qu'est-ce que ça disait. Non mais regardez-moi, aimez-moi, est-ce que je suis suffisante? Parce que vous avez bien réussi votre vie, hein, vous avez réussi à créer plein de choses et puis pas moi. D'où c'est une compétition déjà, absolument pas. Et puis cette petite part là qui était comme ça, hein, très needy là, très voilà, regardez-moi, je souffre, il faut prendre soin de moi. Ben oui, d'accord, mais c'est pas les... En fait, c'est à moi, hein, c'est de moi à moi. Viens, petite part qui souffle là, ça va aller en fait. On va prendre soin de toi. Ok, je t'aime, je t'accueille et tout va bien et tu as le droit d'exister. Tu as le droit juste d'être. T'as pas besoin d'être utile aux autres. T'as pas besoin d'être la soigneuse. T'as pas besoin d'être celle qui prend toute la charge sacrificielle. T'as pas besoin de faire ou d'avoir une fonction. Juste t'es là et observe comment les gens ils sont contents. Enfin, il y a juste à être en fait, parce que les gens ils t'aiment. Hein, là, en l'occurrence, les gens avec qui j'étais. Hein, et c'est tout, en fait. Il n'y a pas à faire plus. Alors, on va peut-être se détendre un peu et on va redescendre d'un niveau. Parce que ça, c'est une position aussi qui est très égotique. Oui, je porte toutes les souffrances. C'est moi, je suis là pour libérer toute la lignée. Regardez, voilà, donc c'est pas grave, hein. Vous en faites pas, moi j'ai l'habitude, c'est pas grave, c'est lourd et tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est lourd. Et puis c'est dur hein, quand même. Mais c'est bon, hein, je prends parce que oui, c'est ma fonction. Bah non, enfin je veux dire, personne t'a demandé de te mettre la rate au courbouillon. Je vois pas en quoi ça aide, je vois pas en quoi c'est lumineux. Pas du tout, en fait. Ah, donc on va se calmer. Ego maximum, oui, sauveuse, machin. On va redescendre d'un ton. Voilà. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est important de ramener de l'humour. Ça ramène du jeu, ça ramène de la dérision, ça décolle. En fait, ça décolle aussi. Ça, c'est important. C'est important de décoller de l'émotion, de décoller du trauma, hein, de pouvoir faire ce switch. Voilà, donc gros switch pour moi. Il y a très peu de temps. Et j'avais envie de vous partager cette expérience avec cet aspect
quand on est encore un peu dans la victimisation, parce qu'il y a les parts de nous là qui sont regardez-moi, je souffre. Et comment on peut les accueillir, et puis aussi accueillir la joie, et puis aussi switcher, et puis sortir pour être. Juste être toi, c'est suffisant. Mais déjà c'est un travail, hein, déjà, de l'être. Hein. Donc, déjà, ça, c'est pas mal. Je crois que c'est tout. Bien, on s'arrête là. Je suis Laurence Berthaud, énergéticienne psychomotricienne, thérapeute multifacette. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un beau matin. Et je vous dis à bientôt. Et dites-moi aussi si ça vous parle. Et si vous avez aussi des petites expériences comme ceci. À bientôt.